Pluie, vent et près du stade Aguilera qui allait se dégrader en terrain boueux, voici les conditions importantes à noter pour ce match entre des Biarros qui espéraient rester invaincus à domicile et des Carcassonnais en quête du moindre point pour rêver au maintien. Les deux équipes tentent pourtant de porter la balle ou de se faire des passes, mais l'occupation au pied et le combat sont les deux piliers de ce match haché par les en avant et les mêlées qui en découlent. Même si l'arbitre Ludovic Cario laisse à maintes reprises les avantages se dérouler, les ouvreurs et les buteurs, comme avec le basque Pierre Bernard, vont donc avoir une importance primordiale dans cette rencontre. Notamment en cas d'échec, comme ici de peu après une entrée sur le côté lors d'un moll. Alors que le BO va prendre le dessus en touche, l'autre secteur clé, c'est bien évidemment la mêlée. Là aussi, les premiers indices sont plutôt en faveur des hommes de Quesada et Rai Waloui. Face au poteau cette fois, l'ouvreur Pierre Bernard règle la mire et c'est logiquement que les rouges et blancs récompensent de ce 3-0 leur domination sur ce début de rencontre. Mais les Carcassonnais se sont promis de ramener des points de ce voyage. À l'instar de Bouvier titularisé en numéro 10, ils doivent essayer de trouver des intervalles. Mais quel que soit le camp, un en avant gâche toujours toute velléité offensive face au très bon rideau défensif. Les ballons portés n'ont pas été très efficaces jusqu'à cette 27e minute et ce lancer du talonneur casqué Luc Bissuel qui suit son groupé pénétrant. L'édifice avance, gagne des mètres, mais les coéquipiers des très bons De Coninck et du Barry se mettent pourtant à la faute sur ce moll. Si Antoine Renaud avait heurté la transversale sur sa première tentative lointaine, celle-ci passe entre les poteaux et voit l'USC recoller à 3 partout. Quelques minutes plus tard, le duel de buteurs se poursuit alors qu'un joueur de la cité a perdu ses appuis au sol. La pénalité passe, Bernard 6, Renaud 3. L'une des rares éclaircies de ce premier acte va venir d'une action du capitaine Maxime Lecu qui, après du ping-pong rugby, relance et tape par-dessus. Mais le demi-de-mêlée est crocheté par le troisième ligne Yosefa Domulailai. L'arbitre M. Carillo distribue un carton jaune avec une pénalité au point de chute et des visiteurs qui vont évoluer à 14 pendant 10 minutes. Sur son bon pied, Pierre Bernard sanctionne les jaunes et noirs de 3 nouveaux. Bien qu'à 14 contre 15, les Carcassonnais vont réagir avant la pause. Menés 9-3, ils font monter le centre Sheridan en flanqueur à la place de Domulailai sur cette mêlée. Le combat est superbe et l'effort final de l'USC est récompensé par l'arbitre. En infériorité numérique et à quelques secondes de la sirène, les joueurs de Christian Labitte recollent au score à 9-6 après que l'arrière Antoine Renaud ne réussisse cette pénalité. 9-6 donc à la pause pour des acteurs détrempés qui font ce qu'ils peuvent pour animer ce match rendu difficile, on le rappelle, par des conditions climatiques qui redoublent dans le deuxième acte. Le jeu au pied et les en avant se succèdent malgré des intentions positives de l'ensemble des joueurs. Sur un ballon perdu par l'USC qui se transforme en ballon de récupération, le BO va tenter de punir son adversaire en écartant rapidement à la main. Avant et 3/4 parviennent à se passer ce ballon glissant jusqu'à ce que Lucas De Coninck ne perce dans les 22 mètres adverses. Mais le troisième ligne préfère opter pour la remise intérieure plutôt que pour le surnombre sur son aile droite. C'est malheureusement l'une des rares actions d'éclat de ce triste match où les buteurs continuent de meubler la marque. La défense de Carcassonne, hors jeu, Pierre Bernard de rajouter 3 unités à un tableau d'affichage peu réjouissant avec ce modeste 12-6. À moins de 10 minutes du terme, l'USC sur un long temps de jeu pour provoquer une faute lui permettant de revenir dans le bonus défensif. Face au rideau basque et face au vent, Bouvier sert Holtman au pied. Ce dernier trouve enfin des espaces, mais il s'éloigne de son soutien et Nabou gratte judicieusement au sol. Le contre va être assassin avec Lucu et Delay à la relance. L'ailier sert l'arrière Hamdaoui qui accélère en 2 temps avant de servir intelligemment son coéquipier de ce ballon posé au sol. Delay tape à suivre et sprint pour aplatir. Il parvient in extremis à marquer avant que le ballon ne sorte en ballon mort. C'est le premier et le seul essai du match, le tournant de cette rencontre qui voit le Biarritz Olympique prendre enfin ses distances au score. Surtout que si Pierre Bernard a manqué 3 coups de pied lors de cette opposition, il convertit cette transformation en coin pour un score final de 19-6. Les Audois vont bien tenter le tout pour le tout, mais il leur faut marquer 2 fois pour revenir dans le bonus défensif, et même ce petit par-dessus ne va pas aboutir. Le scénario est cruel pour l'USC qui s'est accroché durant toute la rencontre quand Biarritz se félicite de ce 20e succès d'affilée à Aguilera.